En concevant un site internet en e-commerce, on a souvent pour fâcheuse habitude de se concentrer avant toute chose sur son attirance visuelle. On se focalise alors sur les couleurs, le choix des images ou encore la police d'écriture et on en oublie généralement l'essentiel, l'ergonomie. Un bon site internet n'est pas forcément un site ultra design, c'est avant tout un site utile. Imaginez, vous achetez une belle voiture mais elle ne roule pas. C'est exactement la même chose pour votre site. Il faut qu'il serve le besoin fondamental de votre client et donc le pousse à acheter vos produits. Lorsqu'on parle de l'ergonomie d'un site, on parle d'expérience utilisateur ou d'usabilité. Autrement dit, le visuel et la structuration de votre site doivent être entièrement pensés en fonction de ceux qui visitent votre site et non en fonction de vos propres goûts artistiques. C'est triste à dire, mais un site web efficace ne doit pas simplement être beau, il doit surtout offrir une expérience de navigation optimale. Contrairement à un concept purement utilitaire qui fournit des fonctionnalités qui répondent aux besoins de votre visiteur, l'usabilité regarde à quel point il est facile et agréable de prendre en main votre site. Ainsi, un site utile est à la fois utilitaire et utilisable. C'est pour cela que lors de la conception d'un site, on débute par l'élaboration de personas pour identifier votre audience cible. De cette analyse, on crée ensuite un parcours client qui répond à son besoin, puis une maquette. Cette maquette a pour but de se focaliser sur la structure du site avant de prendre en compte son design. On imagine ainsi l'arborescence de votre site. Les informations importantes de votre tunnel de vente doivent apparaître en premier pour être utiles à votre visiteur. Adobe XD est un logiciel particulièrement pratique pour faire un prototypage interactif et ainsi créer des maquettes cliquables et navigables de votre site. Ainsi, vous devez créer un parcours expérientiel simple entre l'arrivée de votre client sur votre page d'accueil jusqu'à son panier d'achat. En effet, l'ergonomie d'un site regroupe plusieurs critères et prône avant tout la simplicité d'utilisation. Mais ce n'est évidemment pas la seule variable à prendre en compte. On pense aussi à l'utilité de chaque élément, de sa hiérarchie dans l'information ou encore de son adaptation. Ainsi, il existe quelques règles d'or à suivre lorsque vous créez votre site pour ne pas perdre bêtement des clients potentiels et ainsi augmenter votre taux de conversion. Pensez par exemple à ne pas trop utiliser de couleurs dans votre design. Certains organismes comme Adobe proposent de ne pas en mettre plus de 6 ou 7, grand maximum. Respectez également la loi de Hick qui précise que plus vous proposerez de choix à votre utilisateur, plus ce dernier prendra du temps pour faire un choix et moins son attention sera de qualité. De même, privilégiez un texte avant tout lisible puis élégant. Les empattements italiques illisibles sont une barrière à la lecture d'une grande majorité de nouveaux visiteurs. De même, pour les éléments graphiques, n'intégrez que ceux qui fournissent une aide aux visiteurs ou qui remplissent une fonction bien spécifique. Même si un petit gif de chat mignon peut vous faire craquer en page d'accueil, il peut ne pas être compris par votre client et le sortir ainsi de votre tunnel de vente. Dommage quand on sait que ça part d'une bonne volonté. Sur le même registre, vous devez organiser et hiérarchiser visuellement les éléments de votre site. Dès les 3 premières secondes, il faut que le regard de vos visiteurs soit attiré par les éléments les plus importants de votre site. Rappelez-vous toujours que les personnes qui atterrissent sur votre site ont un but précis. Ils veulent faire quelque chose de défini comme se renseigner, s'inscrire, acheter un produit ou vous contacter. Ne les perdez pas dans du texte inutile ou des démarches futiles si ce n'est pas nécessaire. Allez droit au but. C'est pour cela qu'il est souvent conseillé d'afficher un menu de navigation clair et bien visible en haut de vos pages. Même si l'envie peut vous prendre de le mettre à un autre endroit, c'est une source de confusion supplémentaire dont il vaut mieux se passer. Il en va de même pour les options de navigation. Personne n'aime ouvrir des menus de plusieurs kilomètres de long avec des centaines d'arborescences différentes. Visez la simplicité et limitez au maximum votre nombre de pages. Pour cela, pensez à vous référer aux différentes règles de base de l'ergonomie. Des outils gratuits sont à votre disposition sur Internet, comme les 8 règles de Schneiderman, qui énoncent 8 principes à suivre pour résoudre les problèmes les plus courants d'usabilité. Par exemple, pensez à mettre un lien sur le logo qui renvoie vers la page d'accueil, pour que vos visiteurs puissent en un clic revenir sur celle-ci. C'est une règle essentielle que bon nombre de sites oublient et qui pose un problème à vos visiteurs. Mais si la navigation sur votre site doit être logique et cohérente, tous les autres éléments ne sont pas en reste pour autant. Vous devez en particulier être cohérent dans la manière dont est construit graphiquement votre site, ce qui concerne aussi bien les arrière-plans que les choix de police des couleurs. Le style d'écriture doit aussi être homogène. Ne passez pas du vouvoiement au tutoiement, par exemple. C'est le signe d'un travail bâclé. Rassurez-vous, cela ne veut pas dire que chaque page doit avoir la même mise en page. Vous êtes évidemment libre de créer des structures de pages différentes pour différencier les grands ensembles de votre site. Cela permettra à vos visiteurs de se repérer plus facilement entre les pages
et ainsi de mieux naviguer sur votre site. Cependant, il reste particulièrement important de garder une cohérence entre les parties et les pages de votre site. Les codes visuels comme les logos ou les couleurs dominantes doivent montrer à votre visiteur qu'il est toujours sur le même site. Enfin, pensez à garder en tête que la majeure partie de vos consommateurs ouvrira leur site sur mobile. En effet, on estime aujourd'hui que plus de la moitié des navigations sur Internet s'effectuent depuis un smartphone ou une tablette. On parle de design responsive. Cela consiste en un ensemble de techniques permettant de faire varier automatiquement le mode d'affichage des pages en fonction de la taille de l'écran. Le site ne doit pas être exactement le même entre une lecture sur téléphone et une ouverture sur PC. Les images peuvent changer, les menus doivent être redimensionnés. Aidez-vous d'un expert si vous considérez que c'est une tâche trop compliquée pour vous. Pour conclure, l'ergonomie de votre site est donc un élément vital à prendre en compte pour augmenter votre taux de conversion de manière durable. Pensez à hiérarchiser vos informations, à structurer vos pages et à simplifier au maximum votre site pour répondre aux besoins fondamentaux de votre client. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et on se dit à très vite.